Et bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. I would like as well to greet our American visitors. We are happy to have you among us. Je vais faire le partage bien sûr en français, mais il se pourrait qu'à un certain moment je résume un peu en anglais si ça va pour tout le monde. So I was saying I will preach of course in French, but maybe at some time I will summarize a bit what I'm... Désolé. I will summarize a bit what I'm saying, so just you guys can understand some of it. Okay, thank you. Avant de commencer, on va prier pour mettre ce partage entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir entendre ta parole, Seigneur. Parle, Papa, parle à tout un chacun et que ton message puisse vraiment passer. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un serviteur, mais que tu puisses vraiment m'utiliser pour passer ton message, Seigneur. Révèle-toi en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a quelques dimanches, donc il y a 2 ou 3 dimanches, je pense, on a parlé de talent. C'était M. Jean-Marie qui l'a partagé. Du fait d'utiliser nos talents pour le service de Dieu. Et un autre dimanche, dans les études aussi, on a parlé du fait que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. En fait, tout ça nous fait réfléchir sur le fait que Dieu veut vraiment toucher le monde, toucher ce monde-ci et nous utiliser pour ça. Dieu veut qu'on contribue pour son royaume, pour évangéliser les gens qui sont autour de nous, les gens, nos familles, les personnes qui sont proches de nous, nos enfants, nos parents, pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Sauf que, d'un regard humain, pour qu'on puisse entrer dans ça, et ça justement on en a discuté avec les frères dans la réunion de tout à l'heure, qu'on veut vraiment que les jeunes puissent avancer dans la foi, bien sûr sans être jugé quoi que ce soit, parce que chacun avance selon son rythme. Mais quand Dieu, il cherche les gens, en fait, quand c'est nous-mêmes qui cherchons, on a tendance des fois à regarder de l'extérieur, est-ce qu'il peut pas, et tout ça. Mais quand Dieu, il cherche et il choisit selon le cœur. Il ne cherche pas de l'extérieur. Et vous allez voir, parce qu'on va voir un personnage tout à l'heure par rapport à ça, mais j'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que Dieu continue toujours de chercher les personnes qui sont prêtes à être utilisées par lui. Dieu continue à chercher les personnes qui sont disposées à partager son royaume, à partager sa parole. Et il y a un premier passage qu'on va voir. Ok, je ne l'ai pas écrit ici, mais le passage en fait c'est dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Merci. Okay. Ce passage-là, il dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Vous allez voir, aujourd'hui, on va vraiment parler de cœur. On va vraiment parler du fait que est-ce que notre cœur est disposé pour le Seigneur? Est-ce que notre cœur est prêt à être utilisé par Dieu? Donc c'est dans 2 Chroniques. Le passage que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est dans 2 Chroniques 16, 9. Mais le passage central qu'on va voir, c'est vraiment dans ce acte, verset 13, chapitre 13, verset 22. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais avant d'entrer dans ces passages-là, j'aimerais vraiment attirer sur le fait que Dieu cherche des cœurs qui sont rendus
disponible. Just to brief you a bit, so God is looking for an available heart. Heart, hein, c'est ça, Charles? Est-ce qu'il est là? Heart, yes. And the question here is, what are you doing with what God gave you as a gift? Are you available so that God can use you? Est-ce que vous êtes disponible pour que Dieu t'utilise? Est-ce qu'on veut être utilisé par Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans le secret, dans l'ombre, même quand personne ne regarde? Est-ce que tu fais quand même l'œuvre de Dieu, ou tu veux tout le temps des approbations ou le regard des gens? Est-ce que notre cœur, est-ce que ton cœur désire-t-il réellement Dieu ou seulement ce qu'il donne? Je répète la question. Est-ce que notre cœur désire réellement Dieu ou seulement ce qu'il donne? Vous pouvez bien sûr répondre à la question en chacun d'entre vous. Est-ce que je cherche vraiment Dieu? Am I really looking for God or for just what He can do to me or what He can provide me? Or am I really looking like from my heart, sincerely? So, la question se pose en chacun de nous aujourd'hui. Et un exemple qu'on peut vraiment voir, et c'est ça justement le sujet de ce partage, de cette prédication, c'est vraiment pour nous amener à examiner nos cœurs. Où est-ce que j'en suis? Where I am right now. Quel est l'état de mon cœur? Et surtout, est-ce que je veux vraiment qu'il m'utilise? Je me mets à sa disposition pour que Dieu puisse travailler, agir à travers moi. Donc, on va voir David, justement parce que David, c'est vraiment un très bon exemple d'un cœur, comme on dit, un homme selon le cœur de Dieu. So that's why we will look for David today, because David is a good example of a man after God's heart. Donc, on va voir ce passage dans Actes chapitre 13, verset 22. Actes chapitre 13, verset 22. Acts chapter 13, verse 22. Au nom de Jésus, la parole dit: puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Donc ici, il parle de Saül, pardon. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Vous allez voir, ce choix de David, il est très surprenant. C'est vraiment atypique parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est un choix surprenant, mais divin finalement, parce que comme on a dit, c'est Dieu. Et quand Dieu a choisi David, il n'y avait pas de critères extérieurs. C'était un jeune berger à l'époque. Il était très jeune, on connaît tous David. Enfin, je ne vous dis pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment juste un rappel. Il a été ignoré par son propre père, peut-être pas ignoré, mais il avait été toujours mis à l'écart. Quand Dieu l'a choisi, ce n'était pas pour sa stature, ce n'était pas parce qu'il était grand, où il avait des compétences militaires. C'était vraiment son cœur. Et ça, c'était dès son jeune âge. On va aller voir un peu plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce que David, il a vécu pour que Dieu l'a choisi, pour que Dieu l'a détecté.
Et il y a un autre passage dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapter 16, verse 7, où la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 16, 7, là où il dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Qu'est-ce que ça signifie tout ça pour nous? Qu'est-ce que ça implique en nous? Tout simplement, c'est que si on veut être utilisé par Dieu, jusque-là, c'est que, on a dit tout à l'heure, il faut qu'on soit déjà disponible. Mais surtout, il faut que notre plus profond de nous, je dis Seigneur, malgré mes imperfections, malgré mes défauts, je veux que tu m'utilises. Je me mets disponible à toi. Et Dieu ici, selon ce passage, là où il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, en fait, il n'est pas impressionné par les apparences. Tout en sachant que David avait des frères qui étaient quand même grands de taille, qui pouvaient être impressionnants, mais Dieu, il est attiré par une disposition interne, comme on a dit, c'était le cœur. Donc la question que je vais vous poser, c'est quoi alors un cœur selon Dieu? Et j'attends 2-3 réponses si possible. So, a question that I would like to ask you, and you can respond if you want. What is a heart after God? Is that the right translation? Un cœur selon Dieu. How do you think that would be? Un cœur. Quel cœur? Comment? Personne. La douceur. Un cœur doux. Disponible. Disponible. Oui. Available. Humble. Humilité. Merci. Exactement. Il y a beaucoup, la liste elle est longue, mais en fait, ce sont des exemples de c'est quoi un cœur selon Dieu. Un cœur disponible, on a dit, un cœur humble, donc il y a de l'humilité. Et on peut aussi parler d'un cœur qui obéit. On peut aussi parler d'un cœur qui peut être brisé par les péchés, mais qui n'est pas cassé dans la foi. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours la foi, et on va voir cette question de foi tout à l'heure. Un cœur authentique. Il y a tous des versets sur ça, voilà, mais on les verra. Et un cœur qui cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Donc ici, il y a toujours cette question. Dieu, moi, on est face à face. Je ne regarde pas les gens, je ne regarde pas les personnes qui sont autour de moi, mais je suis face à Dieu. Qu'est-ce que je veux faire pour plaire à Dieu? What can I do to please to God? Avec une version un peu plus simple, what can I do to make him happy? Him with a capital H. Il ne cherche pas les stars. Il ne cherche pas les personnes qui sont vues et tout ça. Et là, je m'adresse vraiment à chacun d'entre vous. Il cherche les cœurs. On n'est peut-être pas comme David aujourd'hui, mais si on veut que Dieu nous utilise, on se met disponible. On se met une soif au fond de nous pour dire « Je veux, Papa. Je veux, Seigneur. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu puisses accomplir ta volonté à travers moi, dans ma famille, dans les personnes qui sont autour de moi, les personnes à qui tu veux qu'ils soient touchés. » Parce qu'autour de nous, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, nos amis, des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, mais que Dieu veut peut-être les amener dans son royaume à travers nous. Et c'est là où on dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. So God would like to use you
to fulfill his plan. Maybe to share the word to someone, your friends, family, someone who don't know God yet, but he would like you to be available for that. So the question is, do we want to be used by God? Am I available? Or je veux encore continuer ce que je veux, ou ma vie me convient maintenant. Je ne veux pas que tout ça me dérange parce que je suis bien à l'aise là où je suis. Non, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Non, si nous nous approchons de Dieu, il nous invite aussi. Donc, tu n'as pas besoin d'être un grand nom pour que Dieu te voie. Et encore plus, pas besoin d'être parfait, mais juste disponible. Donc, il cherche quelqu'un qui dit oui. Et il y a même un autre passage dans Ézéchiel, chapter 36, verse 26, so Ézéchiel 36, 26. On va voir ce passage-là. Ce passage, il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Encore une fois, tout ça, c'est une question d'est-ce que je veux? Est-ce que je veux? Est-ce que j'accepte que Dieu me donne un cœur nouveau? Et il y a des qualités clés du cœur de David. Quand j'ai lu ce passage, quand j'ai fait l'étude par rapport à ça, parce que ça fait quand même poser des questions. Pourquoi David? Il y a beaucoup de personnes dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes, d'hommes de Dieu, mais David, on a vraiment dit l'homme selon son cœur. Donc il y a des choses très spécifiques là-dessus, et une de ces choses-là, enfin, on va voir quelques critères que moi j'ai vus, mais bien sûr, il y a aussi d'autres choses sûrement que vous avez vues. Dieu se révèle en chacun d'entre nous de manière différente. Mais quand il a dit qu'il était selon son cœur, vous l'avez répondu tout à l'heure, ce n'était pas parce il faisait des exploits. Non, c'est pas parce qu'il a fait des poésies, tout en sachant que David a fait beaucoup de psaumes pour Dieu. Mais ce n'était pas à cause de ça. C'était comme je vous ai dit, que comme on a dit, c'était les dispositions à l'intérieur. Et il y avait quelque chose de très très important, et ça c'est le premier critère, c'est une foi vivante et audacieuse. Une foi vivante et audacieuse. Comment on dit ça en anglais? Donc, that would be a living faith. So, David had a living faith. Donc, il avait vraiment une foi vivante. Et ça, on peut voir dans 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 17, verset 45. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, la parole dit au nom de Jésus. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Amen. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. En fait, il était en face de Goliath, ici. Goliath était de grande taille. Goliath était impressionnant. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, toi tu viens vers moi avec l'épée, mais moi je marche au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, pardon, des armées. Donc il avait foi en Dieu. Et ça, c'était dès son plus jeune âge, quand il était encore en train de garder ses brebis, il faisait déjà confiance à Dieu plus que ses armes. Et là, il voyait Dieu là où les autres voyaient un géant, qui était Goliath. Il voyait
la force de Dieu. Donc sa foi, était une foi vivante. C'était simple, mais concrète. On pouvait toucher. Je m'approche de toi, Goliath, avec le nom de l'Éternel des armées. Donc, il avait appris à faire confiance à Dieu dans le secret. Donc, cette foi-là que David avait, ce n'était pas juste une foi qui était, qu'on a appris, mais c'était une foi vraiment pratique. Parce qu'avant ça, il avait fait face aux ours, aux lions. Et c'est pour ça que quand il a vu Goliath, c'était pas c'était pas quelque chose d'impressionnant. Parce qu'il savait que Dieu a déjà agi dans sa vie avant. Dieu a déjà agi dans sa vie de manière extraordinaire. Donc, la foi qui honore Dieu, en fait, c'est pas juste une foi, je dirais, intellectuelle. Donc, c'est-à-dire une foi qui, voilà, je sais que Dieu est grand, je l'honore et j'ai la foi, mais vraiment une foi qui est vécue dans la pratique. So I'm saying that for David, he really had this living faith because he had experience before with lion, with ours, on dit ici. Bear, exactement. So he was alone. So he really knows that God can do great things. For all of us, God already did great things before. But when we face danger, when we face trouble, sometimes we have issue of faith. Nous, chacun de nous, Dieu, en fait, a déjà agi de manière extraordinaire dans notre vie. Dieu nous a guéris. Dieu nous a résolu nos problèmes. Dieu nous a ramenés de loin pour nous faire réunir ici, nous a protégés dans nos voyages. Mais quand des fois on traverse des moments difficiles ou des difficultés, qu'est-ce qui se passe? On perd la foi. On se pose des questions. On murmure. Comme les Israélites, quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il a mis les 10 plaies pour vous dire que, non, ce n'est pas 1, 2, 3, non, mais 10 plaies, pour dire qu'il a écrasé les Égyptiens. Mais après, ça ne les a pas empêchés de murmurer par la suite pour dire « Ah, mais pourquoi tu nous as emmenés ici? Ça aurait été mieux de nous faire mourir dans le désert. » Donc ça nous arrive des fois de faire ça. Et Dieu, aujourd'hui, à travers ce message, veut peut-être te rassurer. Peu importe le type de difficulté que tu traverses, il est là. So he is inviting us to have this living faith, to remind us that God is there and he can do great things for you. Donc, il faut vraiment avoir ça c'est la première qualité. La deuxième qualité clé ici, c'est vraiment un cœur qui est prompt à repentir. On n'est pas parfait. On peut faire des erreurs. On peut pécher. C'est la nature humaine. C'est pas une excuse. C'est pas parce que non, je suis comme ça, donc je vais me permettre. Non, c'est pas ça. Mais vraiment, d'entrer dans une repentance quand on est avec Dieu. Et c'est là où c'est ça qu'on appelle métanoïa. Quand on entre dans le processus de conversion. Donc je change de direction. J'allais comme ça avant. Quand je suis avec Dieu, je me répands et je change de direction. Je change de manière de faire les choses. Et il y a un passage dans 2 Samuel 12, 13 où il dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Donc David a reconnu qu'il a fait quelque chose de mal contre l'Éternel. Et un autre dans Psaume 51, je ne l'ai pas écrit ici, mais Psalm 51, verse 10, Psalm 51, donc Psaume 51, verset 10, où il y a vraiment une repentance. Là où il dit « Crée en moi un cœur pur ». Alléluia, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Parce qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Il sait qu'il y a cette imperfection-là.
Est-ce qu'on se dit ça maintenant? Seigneur, crée en moi un cœur pur. So David, in this Psalm 51 verse 10, he said, put inside me a pure heart. Je pense qu'on le dit comme ça, oui. Un cœur pur. Contrairement à Saül, en fait, qui était le roi à l'époque, David ne justifiait pas son péché. Il disait non, mais parce que j'ai fait ça, parce que il y a ceci, non, mais pas. Non, Seigneur, j'ai péché. Et quand il faisait des choses, quand il s'éloignait de Dieu, il s'excusa, il confessa. Donc, le cœur ici, quand on parle du cœur selon le cœur de Dieu, ici c'était un cœur malléable. Un cœur, encore une fois, je répète le mot, humble, qui a de l'humilité. Et un cœur qui est brisé. Donc ce n'est pas l'absence de faute qui qualifie quelqu'un, mais c'est l'attitude de la personne vis-à-vis de la faute. Je répète ça, ce n'est pas l'absence de faute qui va faire en sorte à ce que Dieu va choisir quelqu'un, parce que non, il est sans faute, il est parfait, mais comment cette personne réagit vis-à-vis de ce qu'il a fait face à Dieu. Je dis ça en anglais. So, God is not looking for someone who is perfect. Because of course, none of us are perfect. We do something, sometimes comme pécher. Des fois nous péchons, we sin sometimes, but it's not the absence of the sin that God sees, but how you react when you sin. Do you approach Him? Do you confess? Or you leave it as is, like nothing happens? Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec Dieu? Est-ce que vous voulez vous approcher de lui? Donc toutes ces choses-là, et c'est ce qui nous amène dans l'autre qualité qui est la soif profonde. Le besoin profond de la relation avec Dieu. Seigneur, je te veux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et dans Psaume, chapitre 63, verset 1, il dit « Mon âme a soif de toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, mon âme a soif de toi. » Je vais le dire en anglais. « My soul is thirsty. Maybe my soul needs you desperately. » So David said that to God in this Psalm 63. Mon âme a soif de toi. Donc, on sait que David était un adorateur. Mais il n'était pas juste un adorateur d'apparence. Donc, il vivait vraiment pour la présence de Dieu. Je vis pour Dieu. Avant d'être roi, avant d'être choisi par Dieu, et c'est là où on voit toutes ces choses-là. C'est là où on voit que pourquoi Dieu l'a choisi. Avant d'être roi, il était déjà adorateur solitaire dans les champs, chantant des louanges à Dieu avec des harpes. Donc il y a quelque chose aussi qu'on peut retenir de ça, c'est que ce que tu fais dans le secret, ce que tu fais en silence, Dieu le voit déjà. Et c'est par ça que Dieu nous choisit. Chacun de nous ici, je suis sûr que nous prenons du temps pour nous, pour louer Dieu, l'adorer, le prier en cachette. Et ces choses-là, Dieu le voit et c'est à travers ça qu'il nous approuve. C'est à travers ça qu'il nous choisit, notre Seigneur. Je vois que le temps passe, j'ai encore 6 feuilles. Mais voilà, je vais faire court. Il y a aussi, bien sûr, une obéissance pratique. Hein, ça, c'est normal. Le fait d'obéir à Dieu et d'obéir avant tout à ses parents, à notre autorité spirituelle, aux autorités que Dieu a mis devant nous, face à nous. Et il y a ici un passage
dans 1 Samuel chapitre 17, je vais le lire, 1 Samuel 17 à 20, là où il dit, je résume rapidement, Jessé dit à David, donc son père dit à lui, va porter du pain à tes frères, et David se leva de bon matin. C'est un passage où il dit, va porter du pain. So David was obedient. He respected the authority that God put in front of him. Of course, his father as well. Et Dieu veut que nous respectons ces autorités-là, actuellement. Dieu veut nous rappeler que les personnes qu'il a mis face à nous, ce sont des personnes qu'on doit respecter. Parce que si on ne peut pas respecter ces personnes-là, comment peut-on respecter Dieu qui est qu'on ne voit pas, justement. Donc, David, en fait, il obéissait dans les petites choses. C'est un petit ordre. On va porter le pain à tes frères. C'est un petit ordre. On dit, je fais pas. Non, il a fait. Et c'est en obéissant à cette instruction qui est, entre guillemets, je dirais, banale, qu'il s'est retrouvé face à Goliath. Vous imaginez un peu? S'il a dit non, on ne saurait jamais cette histoire maintenant. Donc, la grandeur, normalement, se cache derrière une petite obéissance. Peut-être qu'il y a des choses que des fois Dieu veut que nous fassions, mais que nous refusons, et des fois on passe à côté de notre destinée. On passe à côté de plan. So, as I said, David was obedient, even in small things, because in this 1 Samuel chapter 17, verse 17 to 20, he accepted to bring bread to his brothers. So that's when he did that, he met Goliath. So if he did not accept to go there, maybe there wouldn't be this battle between him and Goliath. Donc, Dieu veut des fois que nous obéissions. Donc, je vais déjà clôturer. C'est que, dans tout ça, Dieu veut vraiment nous utiliser. Et comme il a dit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Dieu cherche encore des hommes selon son cœur. Dieu cherche encore des personnes qui veulent être utilisées par lui. David est mort, bien sûr, on sait. Mais le Dieu de David, il est encore vivant. Et il vit encore. Et il nous cherche. Est-ce qu'on veut être utilisé? Est-ce qu'on veut être disponible? Il ne regarde pas ni ton passé, ni ton statut, ni ton apparence extérieure, mais ton intérieur. Le cœur qui est disponible. Et le royaume de Dieu n'est pas bâti par la force, mais par la disposition du cœur. Et c'est pour ça qu'il dit dans Proverbe 4, verset 23, c'est là où je vais le terminer, là où il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Amen. Amen. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. So I was saying to finalize my preach is, David is dead. Of course, we know that. But David's God is still alive. And he's still looking for someone after his heart. He's not looking to your past, your status, or how you look like, but he's looking inside you, your heart. Are you available? Do you want to be used by him? Donc, c'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous as donné. J'espère, Seigneur, que tu as parlé à tout un chacun et qu'on puisse vraiment mettre et avoir un cœur qui soit vraiment disponible pour toi. C'est au nom de Jésus que j'adresse cette prière. Amen. Amen.